Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les énergies de la prochaine pleine lune. C'est la première pleine lune de l'année 2024. Elle se formera dans l'axe donc Lion-Verseau le 25 janvier à 18h54 heure de Paris. La lune se trouvera à 5 degrés du signe du Lion et sera opposée au soleil qui sera lui à 5 degrés du signe du Verseau. Alors, c'est une pleine lune très intéressante. Elle éclaire le passage, l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. On en parle déjà depuis quelques semaines, voire des mois. C'est un événement majeur en astrologie. Et le Soleil et la Lune éclairent, on va dire, majestueusement l'entrée de Pluton en Verseau, comme s'il y avait un tapis rouge. Cette Lune en Lion, elle est chez le Soleil, et le Soleil accompagne Pluton en conjonction. Voilà, il l'accompagne de sa lumière. Donc ça, c'est très important, on va en parler dans cette vidéo. Alors déjà, de cet axe de pleine lune qui est travaillé à ce moment-là, aux alentours du 25 janvier, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, comprendre l'équilibre à trouver entre l'énergie du Lion et l'énergie du Verseau. Et puis, bien sûr, l'énergie de Pluton. Pluton qui entre en Verseau et qui est en aspect direct avec les luminaires, Soleil-Lune. Donc ça aussi, il y a des messages à décrypter qui sont très importants. Et on va voir qu'il y a, alors ce qu'on appelle, vous voyez sur la carte, un grand triangle rouge entre les luminaires Soleil-Lune, Pluton et Jupiter. Et on appelle ça un T carré. Alors c'est une figure de triangle qui mêle une opposition ou deux, et puis des carrés. Donc des carrés entre les luminaires et Jupiter. Jupiter qui se trouve à l'apex, on appelle ça la pointe du triangle, et qui livre aussi un message là très important. Il est dotant, il reçoit en plus beaucoup d'aspects, Jupiter, avec notamment Saturne et les planètes personnelles qui se trouvent dans le signe du Capricorne, donc Mercure, Vénus et Mars. Donc il y a une belle richesse, il y a des ressources extraordinaires dans cette pleine lune. Il y a aussi un défi, quand on a un T carré, donc avec une opposition et également donc des carrés, il y a un défi à relever, un changement de forme peut-être à apporter pour évoluer. C'est très évolutif. Et ça, surtout, ça nous met en dynamique. Pour compléter le message de cette pleine lune, Uranus, la planète du Verseau, où se trouve le Soleil et où vient d'entrer Pluton, se trouve lui toujours dans le signe du Taureau, donc ça depuis 2018. Et là, il repart en mouvement direct, il va repartir en mouvement direct à partir du 27 janvier, donc une petite semaine après l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. C'est-à-dire que là, les jours aux alentours de cette pleine lune, donc l'entrée du Soleil en Verseau et de Pluton, le 20-21 janvier, la pleine lune le 25 janvier, et le passage en direct d'Uranus le 27 janvier. Donc là, on a une semaine vraiment où je vous propose de la vivre en conscience, si ça vous dit, parce qu'il peut y avoir des prises de conscience, des changements qui se mettent en place, des nouvelles idées, des nouveaux projets, on peut avoir une nouvelle vision de son futur, il y a des choses qui bougent. Donc c'est vraiment intéressant d'observer dans sa vie. Alors évidemment, suivant son thème personnel, ça dépend des maisons astrologiques, c'est-à-dire des secteurs de vie, où ça va se produire, dans le thème de tout un chacun. Donc ça, c'est à étudier plus précisément par une étude personnelle, si vous le souhaitez le faire. Alors peut-être que vous pouvez le faire par vous-même. Mais je dirais que là, c'est important de voir dans quelle maison astrologique, il peut y avoir des changements. Donc où se forme déjà cette pleine lune et où se trouve Uranus depuis quelques années. Voilà. Donc voilà déjà pour planter un petit peu le décor de ce moment astrologique très important. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de décrypter déjà le message de la Lune et du Soleil dans l'axe Lion-Verseau. Et puis ensuite, on va essayer de comprendre justement les aspects aux autres planètes. Alors déjà, la Lune qui se trouve dans le signe du Lion, on est chez le Soleil. Donc la Lune là, elle rayonne, elle brille de mille feux.
C'est une lune, alors la lune, notre pôle sensible, notre part émotionnelle, le lien à nos besoins de sécurité intérieure, le lien à notre famille. Donc c'est la lune, elle est en lion et là, elle est vibrante de lumière. Elle nous parle de notre enfant intérieur, de notre besoin de rayonner, de prendre une place. Elle a confiance en elle. Donc c'est une lune qui a confiance en elle, qui a de l'estime pour elle-même, qui est très extravertie, qui est généreuse, qui est chaleureuse. On est dans le signe le plus solaire, c'est une lune qui est très solaire, c'est une reine. Elle est souveraine, elle décide de sa vie. Elle a une forme d'autorité sur sa vie, ça veut dire qu'elle décide, elle fait des choix, elle s'engage, elle construit. Et aussi, elle a envie de s'amuser. On est avec l'enfant intérieur dans une forme de créativité. C'est une lune très créative, artiste, et reliée à ce qu'on aime profondément. Le signe du lion, c'est l'amour. C'est mettre de l'amour dans ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait et être aimé également pour ce qu'on fait. Donc c'est avoir la reconnaissance, chercher à rayonner et à occuper une place. Voilà, on se met en lumière. Ça, c'est la lune en lion. Donc là, je dirais que c'est, avant d'aborder concrètement ce qu'on peut voir comme message avec le soleil en Verseau, c'est déjà de se poser la question, de se dire comment j'utilise ma propre lumière. Qu'est-ce que j'en fais? C'est-à-dire mon rayonnement. On n'a pas besoin de projecteur pour rayonner, ça part de nous, hein. C'est vraiment quelque chose qui part de soi, c'est l'essence même de notre identité. Et la lune en lion, elle évoque ce qui est unique en chacun de nous, ce qui est les qualités uniques, les dons, les talents qu'on a et qu'on peut montrer au monde. Et cette lune-là, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je me montre suffisamment? Comment j'utilise ma lumière? Est-ce que parfois, je l'éteins pas un petit peu ou est-ce que je la cache pas un petit peu pour, par peur de ne pas être intégrée, d'être rejetée, parce que voilà, ça peut être trop lumineux parfois. Comment on gère cette lumière-là? Est-ce qu'on ose? Et qu'est-ce qui fait? Quels seraient les obstacles qui viendraient freiner l'expression de ce côté unique de cette lumière? Donc ça, peut-être, c'est déjà des premières questions qu'on peut se poser. Et le soleil qui se trouve à l'opposé en Verseau, donc là, on est dans le signe du Verseau, c'est le signe de la liberté, de l'indépendance, de l'égalité, on va dire, c'est-à-dire qu'on est dans le groupe, dans le collectif. C'est le signe de l'amitié, c'est un signe très relationnel qui nous met en lien avec les autres, avec nos familles d'âme, avec les gens avec qui on partage des centres d'intérêt en commun, avec qui on vibre sur les mêmes longueurs d'onde, on va dire comme ça, avec les ondes du Verseau, vous savez, le glyphe, le signe du Verseau. Donc c'est cette idée d'avoir, comment dire, cette conscience, le soleil, qu'on fait partie d'un groupe, d'une communauté, d'un pays, d'une humanité entière, et qu'on est tous interconnectés. On est tous interreliés. Tout seul, on ne ferait rien. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je peux vous présenter cette vidéo sur cette pleine lune, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont établi des logiciels où on peut étudier, voir les positions des planètes. Alors il y a aussi les éphémérides papier, donc des gens qui ont imprimé, qui ont travaillé là-dessus. Le téléphone avec lequel j'enregistre, il a été fabriqué aussi par une entreprise, les écouteurs, tout. La formation que j'ai eue en astrologie, c'est les autres aussi qui m'ont enseigné. Donc en fait, c'est un espèce de, quand on a une vision profonde comme ça du collectif et du fait que tout seul, on n'est rien, et que c'est vraiment le groupe et le collectif qui nous façonne et grâce à qui on peut exister, parce que tout seul, on n'existe pas. Moi tout seul, donc la lune en lion, toute seule, on ne peut pas vraiment exister. Donc l'idée là, c'est de se dire par rapport à ce groupe, à ce collectif, à cette humanité, au fait qu'on soit tous interdépendants, tous interreliés, peut-être aujourd'hui, c'est de se dire, comment je peux contribuer avec ma propre lumière, parce que moi, Marina, ou vous qui écoutez cette vidéo, vous-même, dans votre côté unique, qu'est-ce que vous pouvez partager au monde? Donc parfois, c'est de se relier vraiment à son essence, de prendre le temps d'allumer une petite bougie, de
poser la main sur le cœur et de se dire quelle est mon essence, qu'est-ce que j'ai d'unique en fait, qu'est-ce que je peux partager de manière unique pour mettre de la lumière dans le monde, pour contribuer. C'est ça en fait, cet axe pour moi, Lion Verseau, c'est de contribuer à sa manière, de manière humble, avec de l'humilité, de dire voilà comment moi, qu'est-ce que je peux ajouter, quelle pierre à l'édifice. Donc est-ce que je peux faire partie d'un groupe, est-ce que je peux animer un groupe, est-ce qu'il y a des choses que je peux partager aux autres, est-ce que je peux aider, être solidaire, est-ce que dans mon groupe d'amis voilà, je peux être un soutien pour quelqu'un, ou est-ce que je peux proposer une activité qu'on va tous partager ensemble. Enfin, après voyez comment ça résonne pour vous, mais je pense que de cette nouvelle conscience collective qui arrive avec ce Pluton qui entre là en Verseau, elle va tous venir nous chercher, quoi, nous questionner sur notre rôle dans le collectif. Alors je profite de faire une petite parenthèse en parlant de ce signe du Verseau. Je vais vous proposer prochainement des ateliers en groupe, des ateliers de 2 heures environ, pour aller plus dans l'interprétation des thèmes, c'est-à-dire que je vais vous transmettre des méthodologies d'interprétation pour interpréter les cartes de nouvelle lune. Comment pour vous, dans votre thème, ça vient influencer justement votre thème, interpréter un thème natal, interpréter les transits planétaires et la révolution solaire. Donc je vais proposer des ateliers thématiques de manière à ce que vous puissiez gagner en confiance et puis surtout en indépendance dans l'interprétation, la méthodologie pour interpréter vos propres thèmes. Voilà. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir contribuer comme ça à ma manière. Alors si ça vous intéresse, peut-être que vous pouvez me laisser un message en commentaire pour me dire si c'est quelque chose qui vous plairait et ou peut-être en message privé si ça vous intéresse. Donc voilà, je suis en train de préparer ça et je vous tiens informé très rapidement. On continue. Je dirais que la question de la communauté, du groupe, du partage, de la solidarité. Vous savez, avec le Verseau, alors c'est un petit peu couru, mais quand même, ça nous relie j'allais dire le mantra, mais finalement les valeurs fondatrices de notre République, de notre société aussi, c'est liberté, égalité, fraternité. On est vraiment dans ces énergies-là avec le Verseau. Il est profondément humaniste, le Verseau. Il a envie de réformer le monde, c'est un grand visionnaire. Qui sort des sentiers battus et qui est anticonformiste, libre penseur, parfois révolté, révolutionnaire, et qui casse les codes, qui a envie de réformer les codes existants, les bases de la société, pour améliorer la condition humaine. Donc nous, avec notre propre lumière, tout un chacun, comment on peut faire pour se relier aux autres de manière humble et pour partager ce qu'on a à donner. Le lion, il donne, hein, il est généreux, il a envie de partager sa lumière avec l'autre. C'est la générosité même, il a le cœur sur la main, le lion. Donc c'est ça, je dirais que Pluton qui entre en Verseau, c'est déjà ces questions-là. Parce que c'est vrai que dans le monde qu'on connaît, plus matérialiste, je dis pas qu'il n'y a pas de don, qu'il n'y a pas de générosité, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais peut-être qu'on est quand même assez individuel, on est assez tourné vers soi, et on vit plus en communauté comme c'était avant, dans d'autres... Enfin, je veux dire, ça remonte hein, dans d'autres temps, dans d'autres sociétés. Mais à la base, l'être humain, il est fait pour partager. Les réseaux sociaux, ça relève du signe du Verseau. Donc avec les réseaux sociaux, on se relie les uns aux autres. Mais ça déshumanise aussi, on perd le contact réel avec la réalité, on est dans le virtuel. Alors, comment on peut peut-être apprendre avec ces énergies du Verseau à trouver un bon équilibre? Pluton, qui entre dans ce signe, Pluton, vous savez, c'est la planète la plus puissante du système solaire. Elle est considérée comme une planète naine, voire même plus comme une planète du tout, hein, comme un planétoïde. Mais pourtant, son influence, elle se fait ressentir en astrologie, en tout cas dans l'interprétation, elle est puissante, l'influence de Pluton. C'est lui qui exacerbe les énergies, il les rend plus fortes, plus intenses, il vient intensifier. Donc il va intensifier l'énergie du Verseau pendant 20 ans, pendant les 20 prochaines années, jusqu'en 2044, où il va séjourner dans le signe du Verseau. Et il va aussi transformer, parce que Pluton, c'est la planète des métamorphoses,
de la mort et de la renaissance pour la régénération, la purification. C'est comme si on passait dans voilà, une espèce comment dire, d'énergie très puissante qui vient du fond, là, une énergie souterraine très puissante qui fait remonter à la surface tout ce qui est souillé, tout ce qui est corrompu, tout ce qui est pourri, tout ce qui est mauvais, pour le transmuter en lumière. Et Pluton, pour ça, c'est l'écologiste, c'est le chaman, c'est l'alchimiste. C'est celui qui va transmuter le plomb en or et qui va pouvoir amener beaucoup plus de lumière. Donc aujourd'hui, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas clarifié, que ça soit dans nos vies personnelles, que ça soit sur le plan collectif aussi, Pluton, il va venir transformer ça. On est aussi avec le signe du Verseau dans les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la robotique, l'informatique, Internet, les réseaux, voilà, donc les big data. Donc c'est Pluton là, possiblement, dans son séjour en Verseau, il va venir transformer radicalement aujourd'hui ce qui n'est plus en droit d'exister par rapport aux règles, aux lois de l'univers. Pluton, c'est le lien avec notre âme et avec notre âme collective aussi. Alors, il y aura peut-être des fractures sociales. Pluton, lui, il vient transformer en profondeur, mais on est chez Uranus en Verseau. Donc Uranus, c'est les changements, c'est les coupures radicales, c'est les changements radicaux aussi, soudains, les retournements de situation, les bouleversements. Donc, je dirais que c'est plein d'espoir, mais c'est aussi c'est très transformateur, c'est-à-dire que dans les 20 ans qui viennent, il y a vraiment comme une lame de fond, hein, c'est une planète de génération, Pluton, qui va venir transformer en profondeur notre société et notre manière d'entrer en lien les uns avec les autres, de vivre ensemble, et ce lien avec les technologies, quoi. Voilà, donc c'est vrai que bon, ça serait vraiment nécessaire de faire une vidéo complète que sur Pluton en Verseau. Donc là, on est quand même sur cette pleine lune du 25 janvier, donc je vais recentrer maintenant sur les éléments autour de cette pleine lune, mais c'est pour quand même ce passage de Pluton en Verseau, il est très marquant, il va tous nous marquer, je pense, dans notre évolution personnelle, et donc son message, il est important à comprendre. Voilà, comme on est tous interconnectés en plus, donc c'est là et il va exacerber ça. Peut-être qu'il va nous rendre plus conscients de ça en fait. Alors on va recentrer un peu plus donc cette vidéo sur les énergies de cette pleine lune. Alors les luminaires Lune et Soleil forment un carré assez précis chacun à la planète Jupiter. Jupiter qui se trouve à 6 degrés du signe du Taureau. Alors Jupiter, c'est la planète, c'est la plus grosse planète du système solaire. C'est la planète de l'expansion, de la croissance, de la quête de sens aussi, ce qui a du sens pour nous. Donc elle nous parle de notre foi, de nos croyances, et c'est aussi l'aventurier. C'est celui qui nous pousse hors de notre zone de connu pour créer de la magie dans notre vie, pour attirer les opportunités, les possibilités. C'est ça Jupiter. Jupiter, c'est la planète qui n'a pas de limite et justement qui nous pousse hors de nos limites, hors de nos croyances pour nous faire évoluer et nous faire grandir. Et ouvrir, donner un peu plus d'envergure à notre vie, d'ouvrir notre manière de penser, de se tourner vers les grandes connaissances, les philosophies de vie, se relier à une forme de spiritualité par les religions, par certains grands courants de pensée. Donc c'est Jupiter, lui, c'est le grand bénéfique qui va nous aider à grandir et à aller vers une expansion personnelle. Donc il nous aide à créer notre chance, à croire en notre chance et à viser un objectif précis et à tout faire pour y arriver. Je dirais que c'est la planète du oui, c'est-à-dire que Jupiter, il nous invite à dire oui aux opportunités, aux possibilités qui se présentent à nous, plutôt que d'être dans la fermeture, lui, il est dans l'ouverture, Jupiter. Et on va voir les autres aspects qui forment après, mais c'est vrai que là, déjà, dans un premier temps, moi, le message, je me suis dit, tiens, ce Jupiter en carré ou luminaire, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? C'est-à-dire que Jupiter, ça peut être aussi les excès.
Et là, comme c'est des aspects de carré, ce sont des aspects qu'on appelle dissonants, des aspects de quadrature, qui nous invitent à donner naissance à autre chose, à tourner des pages, à changer, à évoluer, ou alors à nous mettre en dynamique, à relever des défis. Mais ça crée des tensions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une tension entre Jupiter, en taureau, et les luminaires, dans l'axe Lion-Verseau. Et là, je dirais que Jupiter, lui, il veut nous pousser hors de nos limites. Et alors, ça peut être un peu dans l'excès. Donc, attention aux excès, peut-être de ne pas en faire trop. Mais quand même, son message, je le trouve positif parce qu'il donne de l'optimisme, de l'espoir, de la confiance, mais vraiment plus. Là, il est en carré. Alors, parfois, ça peut être dans l'excès. Donc, c'est là où on est invité quand même à temporiser et à ne pas prendre des risques immodérés, tout ça. Parce que c'est une planète qui pousse à prendre des risques, à oser. C'est l'aventurier. Hein, donc, des fois, il ne voit pas le danger. Donc, il faut quand même faire attention. Mais quand même, il y a tout l'aspect, on va dire, positif qui fait que Jupiter, là, il dit de ne pas nous limiter à ce qui peut parfois nous freiner dans notre expansion, dans notre croissance. Qu'est-ce qui nous limite aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas forcément à aller vers nos objectifs? Qu'est-ce qui peut nous freiner? Alors ça peut être nos propres croyances, ça peut être aussi les croyances des autres ou certaines règles dans lesquelles on évolue ou dans la société. Jupiter est une planète sociale. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne parvient pas forcément à réaliser ses objectifs et à rayonner vraiment comme on voudrait, la Lune en Lion. Donc, et à rayonner ça dans un collectif pour le monde, en fait, tout simplement. Donc là, Jupiter, il demande certainement de dépasser quand même certaines croyances. En plus, en taureau, il peut être un peu têtu, il peut être enfermé dans certains dogmes, certaines croyances, ou alors on peut chercher à nous enfermer dans des dogmes et des croyances. Et c'est là où voir ce qui est juste pour nous, quoi, par rapport à ça. C'est que ce Jupiter nous pousse à sortir de notre zone de connu quand même, et à oser. Donc on va voir qu'il est très bien relié aussi à Saturne. Donc Saturne qui se trouve à 5 degrés du signe des Poissons, donc on est en aspect de sextile, un aspect harmonique, de bonne communication et de fluidité entre Jupiter et Saturne. Donc là, c'est un aspect très constructif. C'est-à-dire que quand même, Jupiter, il va être en lien positif et harmonique avec Saturne. Et Saturne, lui, c'est les limites. Donc il va quand même réussir à poser des limites saines à ce Jupiter pour que les nouvelles opportunités, l'ouverture, la chance qu'on se crée, viser sa bonne étoile, trouver le sens de ce qui nous anime profondément, peut-être que là, Saturne va aider à construire, à bâtir du solide, à être dans quelque chose de vraiment de solide sur du long terme. Saturne, c'est la planète qui nous tient debout. C'est notre colonne vertébrale, c'est notre ossature, c'est celui qui vient charpenter, qui vient consolider, construire sur du long terme les objectifs qu'on peut avoir également avec Jupiter. Donc dans nos ambitions, la Lune en Lion, nos valeurs, Jupiter, nos croyances, il y a un aspect là très constructif qui va nous aider à bâtir du solide. Et en plus, Jupiter, il forme un beau trigone. Alors là, c'est un des plus beaux aspects, c'est une magnifique ressource qu'on a dans cette pleine lune. Ce Jupiter, la chance donc, eh bien, Jupiter est très bien relié à Vénus, qui est à 2 degrés du signe du Capricorne, et il est également encore bien relié, même si c'est un peu large comme aspect, mais à Mercure, la planète de la pensée, de la communication, et à Mars, la planète de l'action, de la dynamique, des défis qu'on peut relever. Donc c'est le masculin en chacun de nous qui nous aide à nous réaliser dans l'action. Et là, en trigone, c'est un magnifique aspect de mise en action, de concrétisation. Donc Jupiter, quand même s'il ose, même s'il est en carré, il va booster la confiance en soi, il va essayer de vraiment de nous pousser vers une croissance personnelle, d'y croire, de croire en nous. Et il est très bien relié à ces planètes en Capricorne et à Saturne, Saturne qui maîtrise le signe du Capricorne. Donc là, je dirais que c'est vraiment un temps de construction, de consolidation, d'approfondissement, mais qui va nous demander aussi parfois, bien sûr, de l'engagement, de la rigueur, de la persévérance pour parvenir à réaliser les objectifs qu'on se fixe. Donc voilà, alors
c'est vrai que Jupiter, il est aussi dans le signe du Taureau, donc c'est concret, hein, c'est un signe concret, le signe du Taureau. Et il va s'approcher tout doucement d'Uranus, qui est également dans le signe du Taureau. Uranus, je le rappelle, qui est encore en mouvement rétrograde au moment de cette pleine lune le 25 janvier, mais 2 jours plus tard, il repasse en mouvement direct. On peut ressentir à ce moment-là un changement, une prise de conscience, un événement inattendu, quelque chose qui arrive. Ce que je veux dire, c'est que Jupiter et Uranus sont dans le même signe. Donc Uranus, il a une portée sur Jupiter. C'est toujours la planète la plus lente qui passe finalement le message à l'autre. Donc Jupiter est sous l'influence d'Uranus en Taureau. Et Uranus, c'est la planète du Verseau, où vient d'entrer le Soleil et où entre Pluton également. Donc là, au niveau des valeurs peut-être, en Taureau, c'est le signe des valeurs matérielles, mais aussi immatérielles, nos valeurs morales, nos valeurs spirituelles avec Jupiter. Peut-être que là, on a besoin pour justement nous réaliser, exprimer notre lumière telle qu'elle est, dépasser certaines croyances, renouveler certaines croyances qu'on a, oser sortir de notre zone de connu, nous renouveler, parce qu'il y a des choses qui peuvent parfois nous limiter. Alors j'ai bien envie de vous lire un petit texte ici d'un oracle que j'ai et puis que j'aime vraiment bien, et j'ai trouvé que c'était très beau et ça correspondait à ça. Peut-être qu'il y a des mots qui vont pouvoir résonner en vous par rapport à cette lumière-là. Alors j'ai tiré la carte de la lumière et donc je vais vous lire le texte que j'ai vu. Donc c'est ta lumière est précieuse, tout autant que celle que tu reçois du soleil. Pour cette lune, en Lion, on est vraiment dans cette lumière du soleil. Elle est ce qui te caractérise vraiment, elle est ton identité première. Affirme ton rayonnement, car ce que tu es, tu l'offres au monde. Enracine ta lumière, car ce que tu vibres sert le monde. Ce que tu traverses actuellement est une merveilleuse opportunité de puiser en ta source lumineuse. C'est le plus joli vêtement que tu puisses porter pendant les jours de pluie. Cette aura ne cessera jamais de te protéger. Ainsi, lorsque tu rencontres l'obscurité, souviens-toi que l'ombre et la lumière se chérissent, l'une ne peut exister sans l'autre. Vivre sa lumière, c'est reconnaître sa vérité et lui rendre grâce. L'univers ne peut que soutenir celles et ceux qui partagent l'énergie densifiée du divin. Cette lumière divine qu'on a en chacun de nous, avec nos dons, nos talents. En t'engageant chaque jour à propager la lumière dans le cœur de celles et ceux que tu croises, ton aura se magnifie et elle aimante tes désirs. Chaque flambeau porté avec sincérité contribue à éclairer une humanité restée trop longtemps cachée par l'obscurantisme. Voilà. Un égrégore solaire te revient et clarifie ton chemin, tout devient alors plus net, limpide et cristallin. Voilà. Donc j'ai trouvé ça magnifique et je trouve que c'est vraiment un beau symbole de ce qu'on peut comprendre de ce message ici, hein, de cette pleine lune. Voilà, et la lune, elle est en quinconce aussi à Saturne, hein, le trait vert que vous voyez sur la carte, elle est en quinconce à Vénus aussi. On est bien dans les valeurs, Vénus en Capricorne, Saturne, la planète du Capricorne, on est ici bien avec Vénus dans les valeurs et dans le fait d'être solide avec Saturne, de consolider, de stabiliser et de manifester, de concrétiser les choses. On est dans l'énergie du Capricorne et avec Saturne dans une énergie de terre. Et Saturne se trouve en Poisson actuellement, donc il nous invite vraiment à nous ancrer le plus possible pour manifester nos rêves en Poisson. Et surtout pour laisser aussi derrière certaines structures de vie, certaines croyances, certaines règles peut-être, certaines bases de vie, les laisser derrière pour laisser la place au renouveau. Voilà ce qui me venait avec, il y aurait bien d'autres aspects encore à partager, mais après ça fait des vidéos un peu longues. Alors oui, il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler, c'est que le Soleil en conjonction à Pluton et la Lune en opposition à Pluton,
Ça peut être un moment également de révélation, alors dans nos vies personnelles, mais aussi sur le plan collectif, on peut découvrir certaines choses, avoir accès à des informations, puisque le Soleil et la Lune, c'est comme s'ils venaient éclairer le souterrain occupé par Pluton. Donc on fait la lumière sur ce qui est caché, on fait la lumière sur ouais, ce qui n'est pas révélé forcément toujours au grand jour. Puis il peut y avoir des révélations. C'est le contact avec bien sûr notre puissance personnelle, la puissance du collectif hein, aussi. Donc sur le plan collectif, ça peut bouger, il peut y avoir des événements qui provoquent certaines réactions, ça peut être assez réactionnel. On prépare ici la prochaine nouvelle lune qui, elle, se formera dans le signe du Verseau et on aura à ce moment-là également une triple conjonction de Pluton, de Vénus et de Mars en Verseau. Il peut y avoir des moments de crise, possiblement, qui arrivent. Donc, on verra, mais là, pour moi, il y a quelque chose qui prépare ça. Alors, je dirais que le but, peut-être, c'est de lâcher le contrôle. Avec Pluton, on peut être beaucoup dans la maîtrise, le contrôle. Donc, de lâcher le contrôle pour récupérer aussi de l'énergie et se laisser porter par le courant. Se laisser porter par les énergies, se laisser porter aussi parfois par le collectif, enfin se laisser porter ou participer, mais rentrer comme ça dans un courant qui va nous aider parfois aussi à lâcher le contrôle, parce que quand on veut tout contrôler comme ça, finalement, on ne laisse pas la place à la nouveauté. Et le but, là, c'est peut-être de laisser partir ce côté qu'on peut avoir contrôlant, ou avoir des peurs ou des angoisses, pour laisser la nouveauté entrer, la nouveauté du signe du Verseau, dans lequel là on va baigner dans les énergies, là dans les jours qui viennent, et ensuite avec la nouvelle lune en Verseau. Voilà, donc, et puis j'ai tiré une dernière petite carte ici, donc c'est la ville, donc sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur, ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi, ne t'égare pas et trouve ta place. Sans te perdre, ni être dupe des apparences, exerce ton libre arbitre. Donc là, on est bien dans les énergies de la sociabilité du Verseau, mais aussi en étant dans son libre arbitre, dans sa liberté d'être, et aussi dans la vie sociale. Hein, vraiment là, voilà ce que je voulais partager pour cette carte du ciel. Et pour terminer cette vidéo, je vous partage une petite pierre pour nous aider. Alors, je rappelle, hein, j'utilise souvent ce livre, 70 pierres pour retrouver l'harmonie, j'aime bien. Après, il y en a d'autres qui sont aussi très bien faits. Alors, ici, j'ai pensé à la pyrite. Vous avez peut-être déjà vu, c'est une pierre comme ça, un petit peu dorée, un petit peu entre doré et argenté. Donc, j'en ai plusieurs. Ici, elle existe aussi en brut, hein, comme ça, ou en petit galet plat, par exemple. Voilà. J'aime bien là, ce cœur, je le trouve vraiment très beau. Alors, la pyrite, la chanceuse. Tenir une pyrite donne l'impression d'avoir de l'or dans les mains. C'est vrai que c'est un petit peu l'effet que ça fait. Alors, quand on la place chez soi, on peut attirer richesse et prospérité. Grâce à la vision novatrice et créatrice qu'elle offre, la pyrite permet de voir au-delà des apparences et de trouver toujours des solutions aux obstacles. Si vous vous sentez inférieur ou que vous n'avez pas confiance en vous, elle vous montre que vous avez toutes les capacités pour développer votre lumière ici-bas. Elle développe également l'analyse et sera votre meilleur allié lorsque vous déciderez de lancer une entreprise ou un projet. Grâce à elle, votre travail ne sera plus une corvée, mais un véritable plaisir, car vous serez en mesure d'allier service et idées. Voilà, donc si on veut attirer l'abondance, si on veut gagner en confiance en soi, c'est une pierre qui peut nous aider à nous sentir plus à l'aise. Voilà, donc je trouvais qu'avec le signe du lion, et puis avec l'aspect à Jupiter, attirer la chance, attirer la prospérité, oser rayonner davantage sa lumière, c'est une pierre qui peut nous aider à le faire. Il y en a d'autres aussi, les pierres de couleur jaune, comme il y a aussi la citrine par exemple, qui est comme un petit soleil, donc ça peut nous aider à nous connecter à la lumière également. Voilà. Et bien voilà ce que j'ai envie de partager avec vous les amis. J'espère que ça a pu vous éclairer et avec ces différents messages.
Et si vous souhaitez une consultation personnalisée en astrologie ou en tarot, donc en astrologie, je propose de faire le thème natal, de réaliser également les thèmes prévisionnels. Et si c'est en tarot, je propose la roue astrologique. Donc on explore les 12 maisons astrologiques, c'est-à-dire tous les secteurs de vie pour avoir un point de vue général sur l'année. Et puis également le tarot coaching, donc pour si vous avez des questions, une question précise ou voilà, une situation sur laquelle vous voulez avoir un éclairage, je peux vous accompagner en séance. Donc vous pouvez m'envoyer un email, je vous répondrai avec joie. Vous trouvez mes coordonnées juste en dessous en barre d'informations. Et merci toujours de tout cœur pour votre présence, pour vos partages, pour vos messages qui me touchent énormément. Alors j'essaye de répondre, j'ai pas toujours le temps, il y a des fois, mais je lis tous les commentaires que vous me partagez. Et si vous souhaitez d'ailleurs relayer la vidéo ou mettre un petit pouce en l'air, ça aide à la diffuser dans les algorithmes de YouTube. Donc merci à vous par avance. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et merci à tous les abonnés qui sont là déjà depuis quelques temps. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite le meilleur ce week-end pour le passage, l'entrée de Pluton en Verseau. Je vous souhaite de bien le vivre en conscience. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine nouvelle lune dans le signe du Verseau. À très vite. Je vous embrasse. Bye.